Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble une petite activité sur le Michelson qui s'appelle doubler du sodium. Donc on considère un interféromètre de Michelson réglant lame d'air, éclairé par une lampe à sodium de longueur d'onde 589 nanomètres. On nous dit que le contact optique correspond à une situation de coïncidence et on chariote le miroir 2 jusqu'à atteindre la situation ci-contre. Donc on me demande de déterminer la différence de marche au centre de la figure d'interférence. Donc pour le centre de la figure d'interférence, on va considérer nos miroirs le miroir équivalent M'1 et le vrai miroir M2 comme étant rigoureusement parallèles, donc rigoureusement orthogonaux dans le vrai montage de Michelson. Et donc pour la différence de marche au centre de la figure d'interférence, il faut considérer des rayons qui arrivent en incidence normale. Et donc on va avoir le rayon qui se réfléchit sur M1 et le rayon que je vais volontairement décaler en dessous qui se réfléchit sur M2. Et donc la différence de marge, je pense que c'est assez intuitif que c'est ici 2E au centre de la figure d'interférence, dans la mesure où le rayon bleu a fait un aller-retour ici supplémentaire dans la lame d'air par rapport au rayon 1, donc au centre de la figure d'interférence. Et donc ce delta égale 2E, eh bien, on va pouvoir maintenant s'en servir, puisqu'on nous explique que maintenant on chariote, on tire le miroir, on déplace le miroir M2, en partant d'une situation de contact optique jusqu'à obtenir la figure qu'on a ici. Et on peut lire sur cette figure la valeur de la lame d'air, de l'épaisseur de la lame d'air, qui est 145 micromètres. Et donc on va appliquer un critère de brouillage, qui est que delta P doit être égal à 1,5. Donc la valeur absolue de delta P doit être égale à 1,5, avec P1 qui correspond à la longueur d'onde numéro 1, c'est delta sur lambda 1, c'est donc 2E sur lambda 1, et P2, c'est la même chose, mais sur lambda 2. Et donc on en déduit que P1 moins P2, eh bien c'est égal à 2E sur lambda 1, moins 2E sur lambda 2, c'est-à-dire 2E, facteur de 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2, ou encore 2E, facteur de lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1, lambda 2, et donc ça fait apparaître au numérateur delta lambda, et le dénominateur, je vais considérer que lambda 1 et lambda 2 sont suffisamment proches pour que le produit des deux soit à peu près égal à la longueur d'onde moyenne au carré. Ça, c'est P1 moins P2. Et maintenant, je peux en déduire l'épaisseur de brouillage. Eh bien, l'épaisseur de brouillage va vérifier EB, 2EB fois delta lambda sur lambda M carré égale 1,5. Et donc, j'en déduis que delta lambda est égal à lambda M carré sur 4 épaisseurs de brouillage. Et l'épaisseur de brouillage, c'est 145 micromètres. En partant bien de la coïncidence qui est E égale 0. Ça, c'est une coïncidence. Bon, maintenant, j'ai tout pour faire le calcul. Lambda M, je connais, c'est 589,3 fois 10 moins 9, que je dois mettre au carré. Voilà. Et ça, je dois diviser par 4 fois l'épaisseur. Et l'épaisseur, on a vu sur le graphe que c'était 145 micromètres. Voilà. Et donc, en nanomètres, ici, alors je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc ça nous fait, hop, ça c'est bon. Pardon, donc on trouve delta lambda qui vaut 5,9 fois 10 puissance moins 10 mètres, soit en nanomètres, delta lambda qui vaut 0,59 nanomètres. Et donc pour ceux qui connaissent très très bien le doublet du sodium, eh bien c'est cohérent puisqu'on a lambda 1 qui est à 589 nanomètres et lambda 2 qui est à 589,6 nanomètres. Donc voilà ici comment se servir d'un interféromètre de Michelson pour déterminer le doublet du sodium à l'aide du critère de brouillage. On voit bien que les anneaux sont brouillés ici au centre de la figure. Et donc on peut retrouver de cette manière le doublet du sodium. Donc voilà pour cette petite activité, j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire.